J'ai fait plus de 100 millions de vues sur LinkedIn. Ça m'a permis d'être dans le top 10 monde des créateurs sur LinkedIn dans la catégorie Online Business. Alors les vues, bon, sur LinkedIn c'est bien beau, mais si ça ramène pas de clients, c'est que du média et c'est pas très utile. Voici ce que ça m'a permis de faire. Remplir 15 éditions de bootcamp avec plus de 500 participants, faire des masterminds physiques où il y a eu plus de 50 participants et vendre plus de 4000 cours en ligne et de travailler avec des dirigeants influents en one-to-one comme Grégoire Gambato, Étienne Alcouf, Jules Vera, Anouk Le Terrier, Laura Chetaille, Waipen Meillan et plus de 100 dirigeants dans le monde des startups. Une de mes grandes stratégies pour percer sur LinkedIn s'appelle la stratégie du chapeau. Je vous explique. C'est une des stratégies qu'on enseigne aux centaines de clients de notre bootcamp LinkedIn 21 jours pour leur permettre de grossir le plus vite possible leur marque personnelle sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie du chapeau? La stratégie du chapeau, ça consiste à faire porter le chapeau de vos idées à des figures publiques qui captent l'attention de l'audience. Exemple. Sur ce post LinkedIn-là, je parle de Michael Jordan. Je dis, dans une interview, Michael Jordan explique que la qualité première qui a fait de lui un champion, c'est la coachabilité. La coachabilité, c'est pas forcément le sujet qui va partir viral, qui va être le plus connu ou qui va intéresser le plus de monde. Donc, si j'avais dit une des qualités les plus importantes, c'est la coachabilité, on m'aurait dit oui Thibaut, merci, mais on s'en fout de ton avis. Mais en utilisant l'interview de Michael Jordan, ce n'est pas moi qui parle en donnant mon opinion, je fais porter le chapeau de mon idée à Michael Jordan. On peut prendre aussi ce post LinkedIn, quelle est la meilleure réponse à « Vendez-moi ce stylo » où je prends la figure controversée de Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. J'explique que dans Le Loup de Wall Street, la fameuse scène de « Vendez-moi ce stylo » et puis à chaque fois, la personne commence à pitcher le stylo, à bégayer et là Jordan Belfort reprend le stylo et dit « Non, 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 non ». Ce qui comprend immédiatement que un bon vendeur ne commencerait pas à pitcher le stylo, mais à poser des questions. Depuis quand cherchez-vous un stylo? Quel type de stylo? Quelle gamme de prix? Etc. Ça marche avec des figures de tous les domaines, le sport, des personnages de série, la politique, la pop culture, la musique, le business, le sport, des influenceurs, des célébrités. Je vais vous donner quelques exemples qui ont été utilisés par mes clients. Dans ce post, Lorraine Valérie dit « Hier, j'ai regardé le film 007 et j'ai halluciné du nombre de verres d'alcool qu'il a bu. » Là, elle écrit un verre pour séduire, un verre pour se donner de la force, un verre entre deux réunions et puis un verre parce que pourquoi pas. Elle explique que la représentation du personnage de James Bond qui boit autant d'alcool, c'est une mauvaise influence sur la société. Et à la fin, elle met un appel à l'action commerciale où elle explique qu'elle a un programme pour aider les gens à diminuer ou arrêter leur consommation d'alcool. Donc finalement, dans ce post, c'est pas Lorraine Valérie qui dit « boire, c'est pas bien, appelez-moi si vous avez besoin ». Elle dit « James Bond boit trop d'alcool dans les films, faut faire attention ». Donc elle fait porter la stratégie du chapeau à James Bond. Cette stratégie, je l'ai appliquée à des centaines de posts LinkedIn pour faire passer des idées plus ou moins complexes via des personnages de la pop culture comme Maximus dans Gladiator, Sergio Ramos, Oussama Ammar, Donna de Suits, Michael Jordan, Walter White dans Breaking Bad, Emmanuel Macron. Ce qu'il faut pour réussir un bon coup du chapeau, c'est un joli visuel avec la personne ou le personnage historique, une phrase, toute première phrase qui explique une information un peu choc sur cette personne, un peu pour faire de la presse people. Ensuite, vous mettez du contexte dans votre post LinkedIn pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Ensuite, vous développez avec votre analyse personnelle et à la fin du post, vous mettez une sorte de tiret en dessous, vous mettez un appel à l'action en expliquant qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi les gens peuvent vous appeler. Je vous donne le prompt ici, il est aussi disponible en description que vous pouvez copier, coller et le réutiliser. Donc je vous lis le prompt. Je suis créateur de contenu sur LinkedIn et entrepreneur. Je vais te décrire mon activité professionnelle ainsi que mon idée de prochain post LinkedIn. Tu vas m'aider à trouver un exemple pour introduire mon idée. Cela peut être une célébrité, un personnage de film, un artiste connu, une anecdote dans l'histoire, une personnalité politique, n'importe quelle anecdote qui peut attirer l'attention. Voici mon activité professionnelle, 2 points. Vous mettez votre activité professionnelle. Donc là, je mets une fausse activité professionnelle, je mets « Je suis coach sportif et nutrition ». Voici mon idée de post LinkedIn, 2 points. Là, vous expliquez votre idée de post LinkedIn. J'aimerais expliquer que les gens ne mangent pas assez de protéines et c'est ce qui les empêche d'arriver à leur objectif santé et sportif. Voici l'exemple où je cherche une anecdote ou un fait connu pour illustrer mon propos, 2 points. Et là, vous
essayez de demander des exemples connus. Donc, par exemple, là, je dis « Me donner des exemples connus pour appuyer un renforcement dans les protéines dans le régime alimentaire. » Donc, vous avez un prompt qui est déjà fait avec juste, en gros, 3 trous, donc un texte à trous, et vous avez juste à le réutiliser pour votre activité. Donc voilà ce que ChatGPT me sort suite à mon prompt. Voici quelques idées d'exemples ou d'anecdotes pour introduire votre post LinkedIn sur l'importance des protéines dans l'alimentation. Michael Phelps, nageur olympique. Pendant sa période d'entraînement intensif, Michael Phelps consommait jusqu'à 12 000 calories par jour, une grande partie provenant de sources riches en protéines comme les œufs et la viande. Ces protéines étaient essentielles pour ses performances et sa récupération. Donc vous avez potentiellement un post LinkedIn sur Michael Phelps. 2. Historique. Donc là, il prend l'histoire. L'armée spartiate dans l'Antiquité. Les Spartiates étaient connus pour leur force et leur endurance. Leur régime alimentaire comprenait souvent de la viande et des légumineuses riches en protéines, car ils savaient intuitivement que ces aliments contribuaient à leur puissance physique. Donc ça, pareil, hein, ChatGPT et parfois donne des choses un petit peu, de manière un peu non détaillée. Et là, vous pouvez continuer à discuter avec lui. Vous lui dites, prends le point 2 et explique-le-moi le plus possible avec des sources fiables. 3. La révolution diététique d'Arnold Schwarzenegger. Arnold, bodybuilder devenu icône mondiale, attribue une grande partie de son succès à son régime riche en protéines, combiné à des entraînements rigoureux. Pourquoi pas? 4. La protéine oubliée dans la famine irlandaise. Lors de la grande famine d'Irlande, les populations ont manqué de pommes de terre, leur principale source de calories, mais surtout d'alternatives protéinées. Cela a accentué les effets dévastateurs de la malnutrition. Ça peut être une anecdote historique aussi, ça. 5. Le cas des astronautes de la NASA. Dans l'espace, où les muscles s'atrophient rapidement, les astronautes consomment un régime riche en protéines pour minimiser la perte musculaire et maintenir leur force pendant les missions. Donc vous voyez, grâce au prompt, il nous donne un sportif, une anecdote historique, donc le sportif Michael Phelps, anecdote historique avec l'armée spartiate, la révolution diététique d'Arnold Schwarzenegger, l'acteur et politicien, la protéine oubliée, donc anecdote historique, le cas des astronautes de la NASA, ça c'est plus un fait isolé. Donc cette stratégie du chapeau, je l'ai utilisée pour des centaines, voire milliers de posts LinkedIn, puisque j'en ai écrit 3000. J'ai plus de 125 000 abonnés sur LinkedIn, plus de 17 000 abonnés à ma newsletter mail, plus de 200 millions de vues sur Internet et des centaines de milliers de vues sur mon podcast. Et j'ai utilisé cette stratégie du chapeau sur de nombreux réseaux sociaux, mais en particulier LinkedIn. Si tu souhaites aller plus loin sur LinkedIn, j'ai un bootcamp LinkedIn 21 jours en ligne avec 100 templates LinkedIn pré-rédigés, un cours introductif pour percer sur LinkedIn, 9 lives où tu peux poser des questions avec des experts LinkedIn, une communauté de dizaines de personnes qui peuvent te soutenir, aller liker et commenter tes posts sur LinkedIn, un groupe WhatsApp et un groupe Circle pour poser toutes tes questions tout au long du bootcamp, et bien sûr 21 défis, un défi par jour qui te sera envoyé par mail où tu devras le poster sur LinkedIn et le mettre dans le groupe communautaire où les autres t'aideront. Ce défi 21 jours, il y a eu plus de 500 personnes qui l'ont pris, comme Charles Elias Farah, Jérémy Coleman, Laura Chetaille, Anouk Le Terrier, Jordan Chenevier-Truchet et des centaines d'autres clients. Si tu es intéressé par le bootcamp LinkedIn 21 jours, je te mets le lien en description. Et plus tu t'inscris tôt, et plus le prix est bas, et plus tu t'inscris tard, et plus le prix est haut, parce que je ne peux pas prendre un nombre infini de clients sur ce bootcamp. Si tu souhaites bénéficier de plus de conseils gratuits, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter sur thibaultlouis.fr où tu peux recevoir mes emails privés comme 17 000 lecteurs entrepreneurs où je parle de plusieurs sujets comme les réseaux sociaux, le business, le scale et un peu de ma vie et de ma philosophie. Ce serait avec plaisir de t'y recevoir. Je vous dis à bientôt et n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube. À bientôt au Bossistan. Ciao.